Bon, nouvelle journée la famille, je suis déjà fatigué. Ce putain d'escalier de 4 étages m'achève à chaque fois que j'arrive. Va falloir vraiment que je travaille mon cardio. Bon, du coup ce qu'on fait aujourd'hui, il est 14h30, donc j'ai 3h30 pour faire du bruit. Et en termes de bruit, ça va y aller. On va poncer ça. On va nettoyer le bordel ici, j'ai récupéré des sacs à gravats. On va finir de poncer le petit décroché ici. Enfin, on va plutôt le meuler, on va pas le poncer, on va meuler ça. Et ensuite, je ferai un truc clean et on va commencer à essayer les solutions pour remplir ça. Sinon, dans les autres choses que j'ai à faire, au choix, il y a finir de poser le sol ici, ce qui va faire partie d'une des priorités. J'ai récupéré la petite cale qui me permet de taper dans les angles. Et puis, si on a le temps, ce qui m'étonnerait, je ferai poser le sol après, évidemment, avoir mis la troisième couche ici. Sachant que sur les murs, c'est largement good enough, comme on dit. I speak little bit English. Voilà, donc beaucoup de choses à faire. Dans l'ordre des priorités, c'est vraiment déblayer, finir l'ouverture et le sol là. Avant d'attaquer ce sol, il faut que je finisse celui-là. Donc de toute façon, niveau timing, ça va être ric-rac. On y go! Bon, du coup, j'ai nettoyé tout bien la verrière. Tout est nickel, tout est bien vide. Je vais utiliser une première technique. Je vais découper un tasseau de la bonne largeur. Je vais l'enfoncer et je vais blinder de mousse expansive. Je vais en faire qu'un et on verra comme ça dans 24 heures. Une fois que la mousse expansive sera bien sèche, on verra si ça paraît stable ou pas. Je me dis que si je fais ça à plusieurs endroits, oui, ça peut que. Je me dis que oui, ça peut que tenir. Pépite. C'est vraiment pratique ces petits sacs à gravats Leroy Merlin. Il ne faut pas trop les blinder parce qu'après on peut plus les soulever. C'est une erreur que j'ai fait trop souvent. Bon bah voilà, on teste cette technique là, on verra. Oh, donc, je suis en train de me demander si c'est pas là qu'elle est de cuisine. Voilà. Mousse expansive, ils disent qu'il faut agiter 20 fois. Donc on va agiter 20 fois. Puceau, moi, sérieusement? Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous entendez? Vous allez fuir. Bon voilà, comme la conservation de la mousse expansive c'est quasiment impossible, du coup plutôt que de faire un seul essai à un seul endroit, je l'ai fait à tous les endroits que j'estimais propices. Donc vu que la mousse expansive en durcissant avait tendance à faire ressortir le tasseau, je les ai fixés avec mon super scotch américain pour consolider le tout. Donc je vais attendre que ça sèche, normalement en séchant ça devrait faire un effet colle et ça devrait vraiment plus bouger. Lui il dépasse énormément mais je le raboterai. Je projetterai le laser pour vraiment voir à quel endroit je dois raboter. En fait j'aurais dû faire comme ça sur tous. J'aurais dû mettre des tasseaux plus longs partout et puis raboter en coupant tout à la même endroit, tout au même endroit. Maintenant lorsque je prends le niveau, on se rend compte que oui, à 2-3 mm près, on est... on n'est pas trop mal. Ouais, on n'est pas trop mal. Ça, là voilà. Ça va le faire. Une fois que tout sera terminé, on oubliera tout ce qu'il y avait dessous, toute cette merde. Et donc du coup, pour fixer par ici, je vais quand même essayer de faire un trou délicatement là, avec un forêt de 8 pour mettre une cheville molly pour voir si ça tient.
voilà la famille, on a à peu près terminé. Je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent dans le sens où j'ai réussi à mettre des chevilles qui tiennent bien. Ici, j'ai réussi, pareil, à mettre 3 chevilles qui tiennent plutôt bien. Donc l'encadrement, il devrait bien tenir. Après, tout ça, ça sera de l'enduit à rattraper. Ça fera directement un encadrement tout beau, tout propre. Encadrement que je vais réaliser avec ceci. Donc il va falloir que je découpe des lamelles, comme ça, qui permettront de faire l'encadré. Et il faut que les lamelles, elles mesurent cette largeur-là. Bon, on verra bien. J'en ai terminé avec ici. Maintenant, on peut aller dans la salle de bain. Bon bah voilà la famille, finito. Vous avez vu? C'est bien beau. Ça va tout de suite mieux lorsqu'on a chopé le coup et les bons outils. Maintenant je vais mettre les quarts de rond tout le long pour masquer les découpes qui sont un peu irrégulières par endroits. Et puis voilà. A few moments later. Waouh, c'est de toute beauté. Bon, j'ai mis les petits quarts de rond. C'est pas évident à mettre, on en fout partout, du silicone, tout ça, c'est un peu chiant. Mais bon, ça fait la petite finition qui va bien. Pour rappel, il va falloir que je protège un peu ça avec des cartons. Parce que j'ai un léger petit coup de ponçage à faire ici, plus peinture blanche pour que tout ça ce soit tout blanc en fait. Hein. Et puis comme ça, je pourrais commander le meuble Ikea et puis il ne restera plus qu'à l'installer. Cette partie-là sera masquée par le meuble, la paroi de la douche. Ça va être magnifique, ça va être bien, ça va être très bien même. Par contre, j'ai le dos en miettes. Ah oui, je traîne ça depuis trop longtemps et c'est insupportable. Et puis pour information, ça a l'air de tenir. On voit que la mousse commence à bien avoir séché. Et puis là, vous voyez, quand ça bouge pas d'1 centimètre, quoi. Premier petit bouge d'encul. Donc c'est vraiment la bonne nouvelle, ça veut dire que je vais pas être obligé d'entamer mon sac de map. Donc ouais, ça a l'air de bien tenir. Donc voilà, faudra bien que je marque les endroits pour visser directement dedans. Je suis content. C'est une bonne journée. J'ai bien fait de venir. Allez, on continue. Bon bah voilà la famille, c'est une fin de journée. Honnêtement, je suis assez content de cette journée. Il y a des journées où on se dit merde, ça j'ai pas avancé. Alors qu'en fait, si, même quand on a l'impression de ne pas avoir avancé, on a quand même avancé. Parce que tout ce qui a pris du temps à être fait ne sera plus à faire. Ça me paraît évident. Donc aujourd'hui, c'était une bonne journée. Donc, je vous ai montré pas mal de choses. J'ai fini de poser la sous-couche du parquet dans la 3e chambre. J'ai commencé à étaler le parquet pour voir un peu comment ça rendait, donc j'aime beaucoup. Et c'est important de se rendre compte d'où on va arriver ici. Parce que les lames qui vont être là, elles vont être coupées dans le sens de la longueur et peuvent avoir du mal à se clipser. Donc là, a priori, si mes calculs sont bons, je vais avoir besoin de 13 rangées, 1,8. Donc c'est-à-dire que là, je vais avoir 75% d'une lame. Donc pour moi, c'est bon, elle va pas repiquer, elle va pas déconner, donc ça devrait être bon, sinon tant pis, on verra bien. Il est plus foncé que ce que je pensais, et en fait je me rends compte que cette chambre, potentiellement, elle peut être louée un peu plus cher que les autres, parce qu'elle est quand même plus quali. On a un beau sol stratifié, on a accès au balcon, donc si les autres chambres sont à entre 450 et 480, ce qui est la norme par ici, celle-ci elle peut facilement être à 500. Hein. C'est celle qui est le plus près de la salle de bain aussi, donc pour moi elle est bien.
En parlant de la salle de bain, du coup, comme vous l'avez vu, j'ai fini de poser le sol, donc je suis content. Et j'ai fini de peindre en blanc cette partie-là, donc il y aura une deuxième, voire troisième couche à faire la prochaine fois que je viens. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à installer le meuble. Et une fois que le meuble sera là, je pense qu'on aura vraiment l'effet waouh. Et je me tâte avec la paroi de la douche avant d'installer le meuble, je verrai bien. Et du coup, sinon la verrière, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure, vous l'avez vu. Ça a bien séché. Les morceaux de bois là, ils tiennent, mais vraiment très très bien quoi. Enfin, j'arrive pas du tout à les bouger. Donc voilà, la bonne nouvelle, ça veut dire que la prochaine fois que je viens, je pourrai faire l'encadrement. La bonne nouvelle, c'est que également les chevilles que j'ai mis là-haut, je pensais qu'elles tiendraient pas, mais ça tient plutôt bien. Donc voilà, écoutez, je suis content. C'est une bonne journée, c'était une journée agréable. Je rentre, j'ai le dos cassé en deux. Je sais pas quand est-ce que je reviens. Je vous mets un peu de lumière. À mon avis, la prochaine fois que je reviens avec la babou, parce qu'il y a la deuxième chambre à peindre. Puis à mon avis, elle va s'amuser aussi à peindre les meubles de la cuisine. Donc voilà la famille, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.